Bonjour Raphaël, Jérémy Talbot de l'AFP. Vous avez eu un match très difficile à l'aller à Konya. On a beaucoup parlé de cette revanche, maintenant elle est là. Dans quel état d'esprit vous êtes? Bonjour. On a bien sûr à cœur de réaliser un bon match. Au match aller, on n'a pas joué notre football. C'était pas notre vrai visage, donc on a envie de montrer un autre visage et de nous montrer à notre meilleur niveau. Ça n'enlève rien au mérite des Turcs sur le match aller, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait. Sur ce match-là, il y a à peu près tout ce qu'on ne veut pas faire euh, qui était réuni. Donc voilà, on a envie non seulement de gagner devant notre public, mais aussi d'être performant. Pour nous, le match de demain, c'est une opportunité. C'est une opportunité, comme je l'ai dit, devant notre public, de réussir une belle performance. On a en plus l'occasion de faire un très très grand pas vers la qualif. Donc c'est notre objectif numéro un et voilà, on a envie de gagner, on va tout faire pour gagner, c'est clair. Et puis on aura face à nous un bel adversaire. En plus de ça, comme je l'ai dit, au match aller, on n'a pas réussi à être performant. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous de montrer un autre visage et devant notre public, réussir à se qualifier. Bonjour Raphaël, ici Damien Bonjour. Levoir, l'équipe. Comment prépare-t-on une finale de groupe comme ce match qui se présente face à la Turquie quand on a une seule journée d'entraînement pour le faire? C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. On a très peu de récupération. On a eu un voyage assez long aussi. Mais on doit s'adapter. On n'a pas le choix. Après, l'adversaire aussi a joué il y a 2 jours. Donc on a bien sûr aucune excuse. Mais ce n'est pas l'idéal au niveau de la récupération. Maintenant, on s'adapte au calendrier. Et on va essayer d'abord bien récupérer. Et puis ensuite trouver quelques repères tout à l'heure à l'entraînement. Mais axé sur la récupération, parce que c'est des délais très très courts. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est pas l'idéal, mais on va s'adapter, on va faire en sorte d'être prêt demain pour réaliser un bon match. Bonjour Raphaël, Samuel Bonjour. Olivier, beIN Sport. Il y a un contexte géopolitique assez lourd autour de ce match. Il y a le souvenir aussi des sifflets lors de la Marseillaise au match aller. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous prêtez attention? Est-ce que vous craignez des sifflets demain? Non, ça c'est pas quelque chose qui nous préoccupe. Nous, on a une motivation supplémentaire, mais qui est due au terrain simplement, à notre contre-performance du match aller. Ça nous motive d'autant plus. Après le contexte géopolitique, on essaie de faire abstraction, c'est pas ce qui nous préoccupe. Nous, on veut faire un grand match de football, on veut essayer de donner du plaisir à nos supporters et bien sûr l'objectif numéro un de se qualifier. Donc voilà, pour nous, c'est une belle opportunité dans ce sens-là. Bonjour Raphaël, Antoine Bonjour. Maignan de l'AFP. Pour prolonger un petit peu la question, on annonce énormément de supporters turcs dans le stade. Est-ce que c'est vraiment un match à domicile demain soir pour vous? Oui, pour nous, c'est un match à domicile. Alors, on s'attend à beaucoup de supporters turcs, mais voilà, on est des joueurs de haut niveau. On a l'habitude de jouer dans des contextes différents, dans des ambiances différentes. En tout cas, on a envie, devant nos supporters, de gagner ce match. Et je suis sûr qu'il y aura une très belle ambiance demain. En tout cas, c'est le genre d'ambiance qui bien sûr, nous motive, peut nous transcender. Donc, c'est toujours plus agréable de jouer dans une ambiance comme ça. Et en tout cas, nous, on est prêts quelle que soit l'ambiance, à répondre présent demain. Raphaël, bonsoir, Denis Balbir de M6. Bonsoir. Raphaël, ton entente avec l'anglais devient de plus en plus et de plus en plus en lumière. Comment tu peux nous expliquer comment ça se passe aussi bien maintenant? On a l'impression que vous avez joué ensemble depuis très très longtemps. Petit à petit, on a de plus en plus de repères. C'est de l'expérience, c'est du vécu ensemble. Donc à chaque fois, on a des déplacements qui sont toujours plus précis, plus complémentaires. Plus on aura du temps de jeu ensemble, je pense que plus l'entente grandit. C'est important dans une charnière d'avoir de l'expérience, de jouer contre des adversaires différents. Voilà, répondre à des problématiques différentes, simplement savoir comment se déplacer l'un par rapport à l'autre, comment l'autre se sent à l'aise sur le terrain et comment nous on peut se sentir à l'aise. Donc voilà, on essaie en tout cas de beaucoup communiquer et de peaufiner cette entente.
Bonjour Raphaël, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous le disiez à l'instant, l'équipe de France avait été en difficulté à l'aller, vraiment sur le plan défensif notamment, où Burak Yılmaz vous avez fait beaucoup de mal. Quelle erreur ne pas reproduire demain d'un point de vue dans l'animation défensive et comment concrètement défendre efficacement face aux Turcs? Merci. Ouais, je pense que sur le match aller, on avait été mauvais dans tous les domaines. On n'avait vraiment pas fait le match qu'on voulait. C'est une équipe qui est capable de presser haut l'adversaire, qui est capable aussi d'attendre dans son camp. Donc selon les moments de jeu, il va falloir bien réagir. Après, voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau des pertes de balles. On n'a pas défendu ensemble. Donc c'est l'une de nos forces. Il faut qu'on s'appuie là-dessus, que ce soit pour nous aller les chercher haut sur le terrain ou être plus bas. Ce qu'il faut, c'est être ensemble, être proches les uns des autres. Remporter les duels et puis voilà, mettre ensuite avec le ballon du rythme pour les mettre en difficulté, imposer notre jeu. Voilà, toutes ces choses-là qu'on n'avait pas réussi à faire au match aller. Bonjour Raphaël, Xavier Giraudon, Info Sport Plus, Canal+. Olivier Giroud ne joue pas en club. Comment est-il physiquement aujourd'hui? Est-ce qu'il vous bluffe encore au regard de ce faible temps de jeu? Non, je ne suis pas surpris par Olive. C'est un bosseur. Donc il est arrivé en sélection prêt physiquement pour jouer des matchs de niveau international. Donc non, pas surpris. Le danger, c'est un peu de jouer 2 matchs rapprochés, mais d'après ce que j'ai vu, il a plutôt bien récupéré, donc c'est plutôt bon signe. Après, on connaît ses qualités, on sait ce qu'il apporte au groupe. C'est un joueur important, c'est un cadre, il fait partie des joueurs qui ont de l'expérience dans ce groupe et qui parlent beaucoup. Et voilà, il est bien sûr très important pour nous. Bonjour Raphaël, Pierre Niguet, la chaîne L'Équipe. Est-ce que vous diriez que ce France-Turquie est le match le plus important depuis la dernière finale de Coupe du Monde? Le plus décisif, sans doute. Voilà, c'est, comme je l'ai dit, une opportunité pour nous, une opportunité de se qualifier. Donc c'est notre objectif. On a travaillé depuis des mois et réalisé beaucoup de matchs et beaucoup d'efforts pour avoir ce genre d'opportunité. Et donc on a envie de saisir cette chance. En plus de ça, on a envie de démontrer nos qualités et de montrer un haut niveau de jeu. Donc voilà, il y a tout réuni pour réaliser une belle performance devant notre public. Et c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, on a eu pas mal de matchs, mais celui-ci, c'est celui qui se rapproche le plus d'une compétition comme on a vécu l'été dernier. Ouais. Bonjour Raphaël, Isabelle Racine, Info Sport 75. Pour le match de demain face à la Turquie, qu'est-ce qui serait pour vous le plus déterminant pour gagner ce match? Est-ce que ce serait plus technique, tactique ou mental? Et puis une dernière question, vous êtes originaire de la Martinique, vous avez ouvert une école de football l'été dernier, donc comment ça se passe avec les jeunes? Je pense que pour gagner, ce sera très important de bien défendre ensemble, être solide, harceler aussi le porteur du ballon. Et puis techniquement aussi, ça va être important de réussir à déstabiliser le bloc adverse ou alors de casser le pressing lorsqu'ils viennent presser l'adversaire. Et donc je pense que c'est sur ces 2 points-là où il va falloir être performant pour gagner. Et puis oui, par rapport aux jeunes que je souhaite aider en Martinique, on va prochainement réaliser un autre stage donc, pendant le mois d'octobre. Et voilà, j'ai envie de continuer à aider et à transmettre à travers le football des valeurs et voilà, beaucoup de bonnes choses qu'apporte le sport et le foot en général. Bonjour Raphaël, Cyril de la Morinerie d'Europe 1, je suis sur votre droite. Qu'avez-vous pensé du match de Lucas Digne vendredi? Est-ce que vous pensez que ce match-là, puisque Lucas Hernandez apparemment est toujours à 100%, en quoi un match comme celui-ci peut être voilà, un match favorable pour lui, vu son caractère dans ces matchs à enjeu? Lucas, je suis pas surpris de le voir faire des matchs solides comme il a fait en Islande. Je le connais depuis qu'on est petit. Et voilà, c'est un joueur de qualité. Il connaît maintenant le groupe depuis longtemps. Et voilà, le coach sait qu'il peut compter sur lui. Bon, pour demain, comme vous le savez, je ne pourrais pas vous donner d'infos, j'en sais pas plus que vous. Mais voilà, je pense que c'est bien qu'il y ait de la concurrence à tous les postes. Et c'est bien que quand il y a
que quand les joueurs rentrent dans le 11, eh ben, ils soient performants. Ça tire tout le monde vers le haut. Et voilà, tout le monde se bat pour avoir du temps de jeu, pour enchaîner les matchs. Et donc, c'est une concurrence qui est saine et qui fait du bien au groupe. Bonjour Raphaël, Cédric Canal du Journal Sud-Ouest. Bonjour. Vous allez être capitaine pour la deuxième fois en 3 jours avec l'absence d'Hugo Lloris. Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans l'approche du match et lors du match? Non, j'essaie de rester moi-même. C'est une responsabilité supplémentaire, mais j'essaie d'aider mes partenaires comme je le fais d'habitude. Voilà, c'est, comme je l'ai dit, des responsabilités, mais c'est aussi de motivation supplémentaire. Je pense que c'est important pour les joueurs que les joueurs cadres prennent la parole, que les joueurs cadres prennent leurs responsabilités, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et donc pour moi, ça ne change pas mon approche des matchs, mais voilà, je pense que le coach depuis ses débuts m'a fait régulièrement confiance, m'a régulièrement confié le brassard, et j'essaie en tout cas de rendre cette confiance sur le terrain et dans mon attitude. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Et voilà, en tout cas, c'est toujours une très grande fierté. Ce sera la 14e fois dans ma carrière, donc voilà, j'ai toujours cette même motivation, cette même envie de faire les choses bien. Oui, Loïc Tanzi, RMC Sport. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques nouvelles des joueurs qui ont eu quelques bobos après le match face à l'Islande? Non. N'Golo Kanté, Lucas Hernandez, Olivier Giroud, s'il vous plaît. Olivier Giroud, il n'y a pas de problème. Non, ça va. Lucas Hernandez, il n'a pas joué, donc il n'y a pas d'évolution. Il va s'entraîner normalement aujourd'hui et être disponible demain. Et NJ, on verra après l'entraînement de ce soir. Je ferai le point avec le staff médical. Didier, bonjour. Xavier Bonjour. Giraudon, InfoSport Plus, Canal+. Comment on fait abstraction du contexte très particulier? C'est une finale de groupe, mais il y a aussi un contexte géopolitique. Beaucoup de Turcs dans le stade. Écoutez, on sait l'importance du match de demain. Voilà, c'est confrontation directe avec un adversaire qui a obtenu le même nombre de points que nous. Ils sont à 18 points, donc évidemment, je ne vous apprends rien que demain, les deux équipes ne peuvent pas prendre 3 points chacune. Donc voilà, on le sait, même s'il restera 2 matchs derrière aussi pour les deux équipes. On va rester focalisé là-dessus, de faire en sorte d'obtenir cette victoire. On est dans une affaire sportive, voilà, on est dans le stade, il y aura une belle ambiance, c'est évident. Après tous les problèmes géopolitiques, ils sont là, mais que ça ait des conséquences forcément sur l'environnement du match. Mais voilà, on ne va pas penser à ça. On est dans une sphère sportive et un match de football, dans un stade de football. Donc, faire en sorte d'être resté concentré là-dessus. Didier, bonsoir. Denis Balbir, la M6. Oui, pardon. Oui. Didier, demain, c'est une revanche ou une finale? Pas de revanche, non. Il n'y a jamais de revanche. Par rapport au match aller, mais ça ne changera pas. On va pas récupérer des points. Voilà, ils nous ont surclassés sur ce match chez eux au mois de juin. Là, c'est un autre match, une autre vérité. C'est chez nous. Mais non, c'est pas une revanche. C'est un match qui peut être décisif, bien évidemment, mais même s'il en reste deux derrière. Mais eux, ils sont certainement, par rapport au match aller, où ils avaient eu beaucoup de points positifs, nous, ce n'était pas le cas, de faire en sorte que le match se passe différemment demain chez nous. Didier Deschamps, Arnaud Oui. Matteoli, France Télévisions. Je vais revenir sur le contexte géopolitique. Ça ne sert à rien d'insister. Au vu de la célébration des Turcs face à l'Albanie. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. La question est très simple. C'est vous, ça vous inspire quoi que la politique soit l'invité surprise Non, de mais il cette n'y a rencontre? pas d'invité. Après, vous êtes, chacun est libre de parler, d'écrire, de faire de mélange. Là, on est dans une sphère sportive. Et ce qui m'intéresse, c'est uniquement le match et ce qui se passera sur le terrain.
Bonjour Didier, Frédéric Goyard pour Le Parisien. Qu'est-ce que vous ne voulez pas revoir que vous avez vu à l'aller de votre équipe? Et deuxième petite question, est-ce que ça vous traverse l'esprit parfois qu'une victoire, une qualification, ce serait aussi l'occasion pour vous de porter votre contrat jusqu'en 2022? Ça va vite. Non, bon, le match aller, il n'y a rien à retenir de positif à part la prestation du Goulouris. Après, on a été, je vais le redire encore une fois, défaillant. Et puis, cette équipe turque a été très très bonne. Donc, évidemment, faire beaucoup d'autres choses différemment pour obtenir ce que l'on veut. Et là, c'est pareil. Après, sur la deuxième partie de la question, je suis focalisé uniquement sur le fait qu'on obtienne notre qualification. Après, on verra tranquillement. J'ai suffisamment une bonne relation avec mon président pour... on discute déjà là, en Islande aussi. Donc voilà, mais il n'y a qu'une vérité qui compte, c'est celle du terrain. Et pour le moment, faisons en sorte qu'elle nous donne raison. Bonjour Didier, Damien Degore, l'équipe. Oui. C'est pas la première fois que l'équipe de France va enchaîner 2 matchs en 3 jours, mais c'est la première fois ou l'une des premières fois qu'elle va enchaîner 2 matchs aussi importants, avec un déplacement aussi long entre deux, en 3 jours. Comment on prépare un tel match? Est-ce qu'on envisage beaucoup de changements? Est-ce qu'on l'axe sur la récupération? Est-ce qu'on l'axe tactiquement? Qu'est-ce qu'on fait? On axe sur la récupération. Avant tout, on fait en sorte, et c'est valable pour mon homologue aussi, et même si tu peux jouer le premier match à domicile et te déplacer le deuxième, 3 jours, c'est peu parce que les voyages peuvent être plus ou moins longs. Donc évidemment, c'est axer tout sur le premier et après faire en sorte d'optimiser la récupération. Voilà, on est arrivé hier, fin d'après-midi, fin de soirée, en soirée pratiquement. Et aujourd'hui, on est veille de match. Donc voilà, les questions que je peux me poser, mon homologue turc va se les poser aussi. Le fait d'enchaîner, il fera des changements, peut-être, j'en ferai. Peut-être aussi, voilà, en ayant une analyse la plus approfondie par rapport aux joueurs dont il dispose. Mais je vous assure qu'en termes de séances d'entraînement, c'est très limité, quoi. Comme ça sera limité aussi ce soir, parce que ceux qui ont joué, ils sont à J+2, on est veille de match, donc ça sert plus petite sudation et pas laisser d'énergie par rapport à ce qui nous attend demain. Bonjour Didier, Antoine Arlot, Oui, RMC pardon. Sport. Lors du dernier rassemblement, quand on vous parlait du match de Turquie-France du mois de juin, vous nous disiez que vous abordiez pas ce match avec vos joueurs, que vous le feriez certainement pour le match retour. On y est. Je n'ai pas compris. En fait, quand on vous avait demandé si vous serviez des erreurs du match aller lors du dernier rassemblement, vous nous aviez dit non, je le ferai plutôt avant d'affronter la Turquie. Est-ce que vous le faites et de quelle manière est-ce que vous abordez ce match justement avec vos joueurs? Oui. Ouais, je pense que ceux qui étaient là, c'était pas il y a 2 ans, c'était au mois de juin, donc ils s'en rappellent. Voilà, ça fera partie de l'appui vidéo aussi, mais sans qu'on puisse rien y changer. Mais par rapport à ce qu'ils ont très bien fait eux, nous, ce qu'on a mal fait, ne pas exagérer non plus, parce que ça sera pas forcément le même match, mais quand c'est un adversaire direct, ça ne sert pas par rapport aux autres équipes. C'est pas le même jeu, c'est pas le même style, c'est pas forcément la même organisation aussi, même si une équipe est capable de changer entre le match aller et le match retour, comme ça a été le cas de l'Islande, qui avait joué à 5 défenseurs ici, et là-bas ils ont joué à 4. Donc, mais quand c'est assez rapproché, même si c'est un peu plus éloigné, oui, quand il y a eu un match aller, ça sert à argumenter par rapport au match retour. Et même, je rajouterais, si ça se passe très bien la première fois, c'est pas pour ça que, bon, ça va, c'est tranquille. Et on l'a vu avec cette équipe d'Islande qui, ici, a souffert énormément, mais ça a été un autre match parce que chez elle, et je vous l'avais dit, elle est beaucoup plus performante aussi. Donc, on aura un autre match, mais certes avec le même adversaire ou plus ou moins les mêmes joueurs. Oh. Bonjour Didier, Kaya Karajad de la télévision turque NTV, la chaîne d'information. Une question toute simple.
Que craignez-vous chez les Turcs? Merci. Écoutez, c'est une équipe qui a 18 points comme nous. Elle n'a pas volé ses points, donc qui est efficace. Elle est solide, parce qu'elle prend peu de buts, même si elle peut concéder des occasions, mais elle a pris que 2 buts en 7 matchs et 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc voilà, elle a mérité ses 18 points. Elle a un potentiel offensif intéressant avec Yilmaz, Tosun, Okan, Çalhanoğlu. Voilà, c'est une équipe expérimentée qui a animé aussi avec un état d'esprit, une ferveur, une passion, encore un peu plus à domicile. Mais aujourd'hui, si elle a 18 points, c'est qu'elle a fait de bons matchs et de très bons matchs, notamment celui contre nous lorsqu'on a été en Turquie. Donc voilà, mais il y aura forcément une explication demain dans cette confrontation. Mais voilà, c'est une équipe qui a du caractère, bien évidemment, mais avec un potentiel, notamment la doublette entre Yilmaz et Tosun. C'est dur de les dissocier parce que les deux, ils sont extrêmement efficaces. Ils amènent beaucoup de courses, de profondeur, de vitesse. Donc, et en ayant une organisation défensive performante, puisque, comme je l'ai dit, et je le répète, ils n'ont pris que 2 buts et coup de pied arrêté. Bonsoir Didier, Vincent Duluc à l'équipe. On a parlé du contexte, on a parlé de la Turquie, on a parlé du match aller. Mais vous êtes quoi n'a-t-on pas parlé encore? Vous êtes à 90 minutes de la qualif. Est-ce qu'il y a une réticence à dire c'est le match qui doit nous qualifier pour l'Euro? Ah non, c'est de faire en sorte que ça le soit. C'est pas penser qu'on va l'être avant de l'avoir joué, mais évidemment, on a conscience, c'est pas s'enlever de la pression ou quoi que ce soit, c'est la réalité. En faisant en sorte de le gagner, ça nous ouvre les portes de la qualification. C'est clair, net, même s'il y a 2 matchs encore derrière, mais une victoire demain nous qualifierait pour l'Euro. Didier, Xavier Giraudon de nouveau. Oui. Comment est aujourd'hui Olivier Giroud? On sait qu'il joue peu en club, il a sorti un gros match du côté de l'Islande. Et qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de l'aligner de nouveau? Puisque souvent, quand vous faites votre composition, vous le mettez logiquement à la pointe de l'attaque. Ce qui m'empêcherait, c'est que je décide de ne pas le mettre dès le départ, tout simplement. Maintenant, oui, les interrogations elles pouvaient être légitimes avant le match en Islande sur le fait qu'il manque de rythme, de conditions athlétiques. Mais ça n'a pas été le cas. Elles peuvent être légitimes aujourd'hui, à la veille du match de demain, enchaînées 3 jours après. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je suis satisfait, au-delà de son pénalty qui est très important, du jus de son état physique sur ce premier match. Donc il est disponible pour demain, bien évidemment. Oui, Didier. Oui. Jérémy Talbot de l'AFP. À Konya, en juin, les supporters avaient mis une très grosse pression sur vos joueurs. Ils sont attendus très nombreux aussi demain. On a entendu parler de 40 000 personnes, la moitié du stade en fait. Est-ce que 50, 60, je sais pas. Est-ce que la question que j'ai posée à Raphaël tout à l'heure, est-ce que vous pensez pouvoir jouer à domicile demain ou pas? On est à domicile, on est chez nous. Voilà, on a depuis un bon moment une belle ambiance avec nos supporters. Il y aura, je sais pas combien. Après, c'est vrai que les supporters turcs se déplacent en nombre. Ils sont très attachés à leur équipe nationale. Il y a une ferveur, une passion peut-être exacerbée, mais elle est là. De toute façon, ça sera une belle ambiance. Et les joueurs, que ce soit moi-même, on ne va pas compter combien ils sont, mais certainement, comme ils sont assez expressifs, on les entend. Donc, mais on jouera chez nous, hein. On est au Stade de France. Donc voilà, après, ce que sera l'ambiance, elle sera bonne et belle, ce qui est important. Bonjour Didier, Pierre Niguet, la Oui. chaîne Équipe. Est-ce qu'avec l'enjeu sportif, la préparation sur le terrain et ce qui se passe aussi en dehors du terrain, ce match est le plus important depuis votre finale mondiale?
En dehors, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Oui, c'est le match important. Il peut être décisif. Pour qu'il soit décisif, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait avant. Et je pense que le match en Islande était plus important. Pour nous permettre d'être dans cette situation aujourd'hui, non, pas le plus important. Le plus important, après notre titre, c'était le match aux Pays-Bas. À ce moment-là. Aujourd'hui, oui, c'est le match le plus important par rapport à notre objectif qualification, parce que c'est toujours, historiquement, ça a toujours été une période longue, difficile. Voilà, historiquement, c'est comme ça. Donc, j'en ai vécu dans ma première vie aussi, des compliqués. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire pour atteindre notre objectif initial.